Bienvenue sur la chaîne Robins Camino, la chaîne dédiée au chemin de Compostelle. Et je vous parle donc ce soir depuis le cap Finistère où nous venons d'arriver après notre chemin de Compostelle à travers l'Espagne en partant de Almeria, donc sur la Méditerranée, et pour rejoindre Compostelle après 73 jours aujourd'hui, nous sommes arrivés à Cap Finistère. Je voulais vous présenter donc à nouveau ma chaîne où je vais vous expliquer, vous donner des informations et puis quelques recommandations. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne Robins Camino, vous pouvez vous abonner pour être avisé des nouvelles vidéos qui vont paraître toutes les semaines sur différents sujets, dont le matériel, dont le retour d'expérience, également les hébergements et toutes les informations utiles que nous avons accumulées sur ce chemin de Compostelle en passant par le Mossarabe, la Via de la Plata, le Salabres. Et donc c'est notre 5e chemin de Compostelle depuis 2018, donc un total de 5000 km. J'ai maintenant quelques informations à vous transmettre sur différents sujets. Vous êtes nombreux à poser certaines questions sur le matériel, sur l'hébergement. Vous êtes 800 abonnés sur cette chaîne et j'espère que vous allez continuer à nous rejoindre. Sachant que ces informations, tout ce que j'ai à vous transmettre sera des données effectives et précises. N'hésitez pas à poser des questions et je m'efforcerai d'y répondre le mieux possible et toujours le plus rapidement possible. Comme vous voyez derrière moi, donc c'est le phare du cap Finistère, un cap qui est souvent frappé par les tempêtes de l'Atlantique. Sa situation est importante pour les navires, pour signaler la côte depuis le large. Et ce soir, il y a beaucoup de monde sur ce cap Finistère. Aujourd'hui 2 juin, après 1600 km à travers l'Espagne, l'Andalousie, l'Extrémadour, et la Castille et Léon et la Galice. Magnifique Galice également, qu'on retrouve toujours quand on arrive sur Compostelle avec plaisir. Pour nous, c'est notre 5e arrivée sur Compostelle et nous sommes toujours hyper heureux de pouvoir y arriver, car comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui dépendent de la réussite de ce chemin de Compostelle. Donc je disais, donc, beaucoup de gens derrière nous, beaucoup de gens qui sont dans l'attente du coucher de soleil au Cap Finistère. C'est mythique également, comme beaucoup d'endroits dans le monde où les gens aiment bien passer un moment pour regarder le soleil disparaître sur l'horizon. Ce soir, on ne sait pas s'il sera vraiment bien réussi, mais l'attente est déjà sympathique. On y retrouve des gens qu'on a vus sur le chemin, avec qui on a discuté ou plus ou moins, qu'on s'est croisé un petit déjeuner, ou en déjeunant même ensemble, en mangeant ensemble quelquefois. On a beaucoup de chance d'avoir un coucher de soleil calme sur le cap Finistère. C'est vraiment pas le style, notamment l'hiver. Là, on a la chance, le 2 juin, d'avoir un temps calme, contrairement à la pluie qu'on a eue ces jours-ci. Ben là, on est vraiment gâtés. Je vous fais profiter. Alors n'oubliez pas que quand vous êtes à Compostelle, poussez de 90 km jusqu'à Cap Finistère pour admirer le paysage et puis arriver au kilomètre 0, à la borne de kilomètre 0 qui se trouve ici. C'est un bonus, pour voir l'Atlantique. Nous qui étions en partie de Méditerranée, c'est vraiment fantastique de pouvoir se tremper les pieds dans l'océan comme on l'a fait ce matin. Oui, sincèrement, donc je vous engage vraiment à venir au bout de ce cap Finistère. Quand vous partez sur le chemin français, que vous arriviez par le Norte, que vous arriviez par le Portugais, par la Plata, faites une prolongation, prenez le temps de venir ici, il vous faut 3 ou 4 jours. En 3 étapes c'est faisable, 4 jours, et vous serez, voilà, avec un peu de chance, vous pourrez voir ce super site là-bas à l'extrême ouest de l'Espagne. Si vous êtes content de cette vidéo, n'oubliez pas de laisser
petit pouce bleu et merci à toutes et à tous de votre soutien et de votre fidélité. À bientôt.